Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo 11 probable du Real Madrid pour la saison prochaine. Et celle-ci, en cas de non-nouveau recrue, Pérez a fait sa sortie. Il a expliqué que toutes les places ont été prises. Nous, on veut des recrues avec les 400 millions qui ont été déposés. Si la direction du Real Madrid est sérieux sur sa décision, on va toujours espérer la seconde Ligue des Champions, la Liga et encore plus de trophées. On a des joueurs qui pourront jouer et malgré des faiblesses dans l'attaque, ce serait difficile à remarquer. Alors je suis accompagné d'un youtubeur Real Madrid, Real Foot DZ. Il fait des superbes vidéos sur le Real Madrid. Je suis très content qu'il a dit oui à mon invitation. On va voir quel sera le 11 probable du Real Madrid pour la saison prochaine. Il va parler du secteur gardien. Après, il parlera de la charnière centrale. Je parlerai du milieu de terrain et l'invité termine avec les attaques. Alors si vous venez de découvrir la chaîne, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et surtout, je vous laisse le lien de la chaîne du poteau dans la description. En premier commentaire, allez vous abonner à lui, donner du soutien. On rentre dans la vidéo. Voilà pour le possible choix qui sera fait par Ancelotti au cage. On a deux gardiens, Thibaut Courtois, Andriy Lunin. Ce dernier voulait partir, mais on a pu le faire rester parce qu'il est un super gardien avant tout. Il a 23 ans. La saison passée, il a joué 3 matchs, 0 but encaissé avec le Real Madrid. Malgré, c'est pas un secret, vous connaissez qui sera dans le cage. C'est Thibaut Courtois, le meilleur gardien du monde. Je le mets parce que c'est pas du faux. Cette saison, il nous a impressionnés sur tous les coups. Ligue des Champions, Liga, alors pas de surprise, il sera dans le cage. Alors je vous laisse avec Real Foot DZ pour la charnière centrale. Après, on se retrouve pour le milieu de terrain. Mes amis, c'est Real Foot DZ, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je tiens à remercier Wikifoot pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ma passion avec les abonnés, avec d'autres youtubeurs. Sans plus tarder, on va passer à la défense. Mais je tiens juste à préciser une chose, c'est que l'arrivée de Rudiger a tout débloqué. Pour moi, Rudiger, c'est la pièce maîtresse qui manquait à cette défense du Real Madrid. Je m'expliquerai après pourquoi, mais pour le moment, je vous donne les 4 joueurs qui vont constituer la défense du Real Madrid. Sur le côté gauche, sans trop de débat pour moi, c'est Ferland Mendy. C'est un joueur qui est excellent défensivement. Il est excellent. Il t'apporte une solidité derrière que aucun joueur ne peut t'apporter. Certes, offensivement, il n'a pas un niveau d'un Marcelo ou un niveau d'un Carvajal, mais quand même, il est très bon. Il fait beaucoup de bien à la défense du Real Madrid. Offensivement, on a vu des belles choses. Il peut encore s'améliorer. Il est encore jeune. Donc pour moi, Ferland Mendy, il restera sur le côté gauche encore cette saison. Sur le côté droit, ce sera Dani Carvajal. Moi, personnellement, je donnerai encore une chance à Dani Carvajal. Pour certains, il est fini. Pour moi, non. Certes, il était blessé cette saison et la saison dernière, il avait beaucoup de blessures. Il nous a expliqué pourquoi dans un interview très récent. Pour lui, il est sur le bon chemin. Il va revenir vraiment en force. Et d'ailleurs, les derniers matchs de cette saison qu'il a joué, il a vraiment très bien joué. Il était vraiment au niveau, pas d'un niveau d'un Dani Carvajal qu'on connaît, Dani Carvajal des grands matchs, mais je suis certain qu'il reviendra en force. Et pour le côté droit, je ne vois pas un joueur qui peut remplacer Dani Carvajal avec l'effectif qu'on a actuellement. Maintenant, pour la charnière centrale, ce sera du Rudiger à là-bas. Pour moi, ce sera l'une des meilleures charnières centrales de la Liga, encore mieux, une des meilleures charnières centrales de toute l'Europe. Avec ces deux-là, tu as de tout. Tu as de l'agressivité, tu as de la technique et surtout, tu as de l'expérience. Et c'est quelque chose qui manquait à ce Real Madrid avec Militao à la bas. Donc, pour moi, là, sans trop de débat, les 4 joueurs qui constitueront la défense du Real Madrid, ce sera Carvajal, Ferland Mendy et Rudiger à la bas. Et pourquoi je vous ai dit que Rudiger, c'est la pièce maîtresse, ce joueur qui manquait à ce Real Madrid, c'est que grâce à lui, il y aura de la rotation avec Militao. Grâce à lui, si un Dani Carvajal ou un Ferland Mendy seront blessés, il y aura des joueurs qui pourront les remplacer. Tu as un David Alaba qui joue sur le côté gauche, tu as un Militao qui peut jouer sur le côté droit. Et de ce fait, Ancelotti n'aura pas trop de problèmes comme il l'a eu cette saison, que des fois, quand Dani Carvajal joue dans l'axe, tu as un Ferland Mendy qui a joué dans l'axe, qui te met Lucas Vazquez sur le côté droit. Juste l'arrivée de Rudiger, pour moi, a tout débloqué. L'arrivée de Rudiger, on va faire fonctionner cette défense. Il va apporter beaucoup plus de possibilités à Carlos Ancelotti. Bon, ça sera tout pour moi pour le secteur défensif. Je vous laisse avec Wikifoot pour le milieu de terrain. On se retrouvera juste après pour le secteur offensif.
On passe pour le milieu de terrain, des choix à faire. Je vais devoir remplacer des légendes du club par des jeunes. Je pense qu'ils auront beaucoup plus de temps de jeu. Modric, Casemiro, Kroos qui n'ont pas mal fait pleurer de joie les supporters du Real ces dernières années. Mais ce serait une nouvelle ère et c'est celle de Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Ces derniers jours, ces joueurs ont beaucoup fait parler pour être le futur du Real Madrid et c'est quasiment vrai, ils ont beaucoup de talent. Le duo Camavinga-Tchouaméni, là déjà on rêve le succès avant de rentrer dans la course et on ajoute Valverde. Je pense que c'est le futur milieu de terrain du Real Madrid qui aura pour mission de mener le club à gagner beaucoup plus de titres. C'est fini pour ma part de milieu de terrain. Je vous laisse avec le frère Real Foot DZ pour l'attaque. Après je reviens pour boucler la boucle de cette vidéo qui j'espère va vous plaire. Et maintenant, on passe au secteur offensif et pour moi, c'est le secteur le plus casse-tête du Real Madrid. Pas parce que j'aime pas le secteur offensif, non, c'est juste que cette saison, on attendait un Mbappé, on attendait un Haaland et on n'a rien eu. Mais bon, on va constituer le trio de cette équipe, de cette attaque, pardon, avec ce qu'on a. Mais on a qui? On a Benzema, Vinicius, Rodrigo, Eden Hazard, Asensio, Jovic et Mariano. Maintenant, la moitié de ces joueurs, voire plus de la moitié de ce qu'on a vu la saison dernière, ils étaient décevants. Tu peux pas constituer un trio, on va dire, avec ces joueurs-là, mais quand même, j'ai ma petite idée. Il y a certains joueurs que je sens que cette saison, ils vont exploser. Mais on va commencer par le numéro 9, ce sera, sans trop de débat, ce sera Benzema. Benzema qui est l'âme de cette équipe, qui est l'ADN, qui est le mental de cette équipe. C'est l'un des piliers du Real Madrid avec certains joueurs. Et pour moi, Benzema est indétrônable. J'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi Benzema il sera en numéro 9 encore cette saison. Sur le côté gauche, ce sera Vinicius. Vinicius a été longtemps critiqué par moi aussi sur ma chaîne. Je l'ai souvent critiqué. Mais ce qu'il a fait cette saison, c'est vraiment exceptionnel. Vinicius a vraiment explosé cette saison entre les passes D, entre les buts. Il a vraiment explosé et j'aimerais bien voir le même niveau, voire même plus parce que sincèrement, il a encore une marge de progression qui est énorme. J'aimerais bien encore voir ça cette saison. Je suis sûr qu'avec Benzema, ils vont encore faire des folies. Mais maintenant, il faut un troisième joueur pour les épauler. Un troisième joueur au niveau de cette attaque. Et pour moi, je vois qui? Je vois un Rodrigo. Rodrigo, de ce que j'ai vu de ces derniers matchs qu'il a joué, à chaque fois qu'il est entré, il peut apporter beaucoup. Pour certains, s'il joue les 30 dernières minutes, il peut apporter de la vitesse. Il peut apporter un tout petit peu de fraîcheur. C'est vrai. Mais quand même, à un moment donné, il faut le lancer. À un moment donné, il faut lui donner du temps. Et c'est vrai qu'il était blessé. On n'a pas pu voir tout son potentiel la saison dernière. Mais je sens que cette saison, il va revenir en force. Il va être intégré dans le 11 des départs. Et sincèrement, comparé à Vinicius, j'aime bien son style de jeu. Il n'y a pas le petit grain de folie de Vinicius, certes. Mais il y a beaucoup de justesse et de technique dans son jeu. Et c'est ça qui va faire du bien à Vinicius et Benzema. On aura de tout. On aura de la technique, on aura de la vitesse, on aura de la profondeur. Et sincèrement, ces trois-là, je les vois bien constituer l'attaque du Real Madrid. Tu as un Eden Hazard qui revient vraiment en force. Tu as un Eden Hazard que j'aimerais bien qu'il intègre cette attaque du Real Madrid, qui peut faire beaucoup de bien à cette attaque, certes, mais quand même, place aux jeunes. J'ai longtemps laissé beaucoup d'espoir pour Eden Hazard et à chaque fois, il nous a déçus. En ce moment, il revient en force. En ce moment, depuis sa dernière intervention, ils se sont prêts, ils se sont au niveau. Il veut montrer de quoi il est capable, il veut montrer tout son talent. Je ne doute pas qu'il a un talent exceptionnel Eden Hazard, mais quand même, maintenant, place aux jeunes, place à Vinicius et Rodrigo. Je sens que cette saison, ils vont encore briller, surtout Rodrigo. Donc pour moi, mon secteur offensif, il sera constitué de Benzema, Vinicius et Rodrigo. Bon les amis, ce sera tout pour moi. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Et un grand merci à Vicky Foot. On dit merci à Real Foot DZ pour avoir accepté l'invitation. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse le lien de sa chaîne en description. Allez vous abonner et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu sur cette vidéo pour la référence. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.